Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur cette chaîne où tu le sais très certainement, mon but c'est de t'inspirer, t'aider pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors aujourd'hui j'ai envie de traiter quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose d'un peu plus personnel. Et puis la thématique donc de cette vidéo ça va être pourquoi selon moi il est hyper important de laisser personne, et je dis bien personne, dicter ta vie. Bam! Alors comme je te le disais dans l'intro de cette vidéo, effectivement le message aujourd'hui va être un petit peu différent, un peu moins réseaux sociaux, beaucoup plus personnel, mais je pense que c'est absolument capital de parler aussi de ces thématiques et puis c'est aussi un partage que j'ai envie d'avoir avec vous. Alors c'est un moment très particulier puisque ça fait à peu près une année. Si tu suis cette chaîne, peut-être que tu avais entendu parler de cette problématique parce que je l'ai déjà abordée dans une vidéo précédente ou plusieurs vidéos, mais de manière un peu diffuse. Mais il y a à peu près une année, on m'a diagnostiqué une saloperie de maladie qui m'a complètement détruit, selon les médecins, le cartilage de la cheville gauche. Alors quand tu découvres un truc comme ça, la première chose que tu demandes, c'est comment ça se soigne, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis la seule réponse que les médecins, les spécialistes m'ont donnée à ce moment-là, c'est Monsieur Noël, ça ne se soigne pas, c'est terminé, quoi. Le cartilage, depuis 20 ans, il ne repousse plus, quoi. Et la seule solution qu'on m'a proposée, c'était de me visser définitivement la cheville, tu sais, avec 2 grosses vis, et puis de terminer avec une canne comme le Dr House. Donc pour quelqu'un comme moi, qui aime beaucoup bouger, fanatique de course, de randonnée, t'as un peu le monde qui s'écroule comme ça sur toi. Et c'est pas facile à vivre, tu sais, j'ai traversé vraiment des moments délicats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à un moment donné ce réflexe, c'est de me dire, oui, ça c'est ce qu'on me dit, c'est les convenances, mais et si c'était pas vrai? Et s'il y avait une autre manière de faire? Et si je laissais, comme je te le disais tout à l'heure, personne dicter ma vie et où je vais aller avec cette vie-là? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à chercher plein d'alternatives possibles. J'ai commencé en premier lieu par laisser tomber complètement les médicaments destructeurs qu'on m'avait prescrits. Et puis, je me suis intéressé un peu à des choses alternatives, médecine douce, et j'ai découvert un certain nombre de plantes. Je pourrais te mettre peut-être, si tu le souhaites, en dessous dans la description ce que je prends. Et j'ai commencé à me soigner par les plantes. Et miracle, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques semaines, la douleur a complètement disparu. J'ai plus du tout le phénomène de problématique de blocage de cheville, et depuis, ma vie a de nouveau retrouvé un cours complètement différent. J'ai pu, notamment, tu l'as peut-être suivi, j'ai été faire ma première crapahute sur un premier volcan en Stromboli. J'ai également pu reprendre la course, alors plus autant qu'avant, je fais plus 60-70 km par semaine, mais je fais bien 20 à 30 km. J'ai des objectifs, je vais probablement courir un marathon un jour, donc je continue dans cet objectif-là. J'ai également pu reprendre la marche. Tout ça parce que j'ai décidé de ne pas me laisser dicter le sens de ma vie, où je voulais aller par des gens qui allaient m'imposer leur propre vision. Et puis ça ne s'est pas terminé là, parce qu'effectivement ce constat il est totalement valable également pour la vie du businessman, du créateur d'entreprise, du starter. C'est ça l'état d'esprit de starter également, donc ça s'applique aussi totalement au monde professionnel. Et je peux vraiment te garantir que cette année était incroyablement riche à partir du moment où j'ai décidé donc de changer de mindset. J'ai, tu as pu le voir notamment dans une de mes vidéos également, si jamais je te la remets en dessus, c'est assez marrant, appris totalement à skier, puisque le snowboard c'était terminé pour moi avec mon problème de cheville. Je me suis pas laissé abattre, je me suis dit, mais si je pouvais trouver une alternative, si je pouvais ne pas laisser les gens me dicter ce que je peux faire, et donc j'ai appris à skier avec un plaisir énorme, et je me réjouis déjà de la saison prochaine. J'ai également, durant cette année, créé 2 nouvelles entreprises. Et tout ça parce que j'ai décidé d'aller au-delà des statu quo, de faire ce que les gens disent qui me semblait impossible. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit du starter. Et si tu le cultives toi-même, en fait, il n'y a pratiquement plus de limite à ce que tu peux faire. Et c'est vraiment un phénomène que j'ai connu déjà par le passé. C'est vrai que lorsque j'ai quitté, peut-être que je l'ai également dit dans une vidéo précédente, mais c'est vrai que j'ai commencé ma carrière dans des très grosses entreprises multinationales. Ensuite, j'ai été travailler dans le monde bancaire. Mais à un moment donné, j'ai eu tout à coup cet appel comme ça, cette envie viscérale de donner un sens à ma vie professionnelle, d'être dans ma whyology, d'exprimer vraiment ce désir entrepreneurial qui était au fond de moi. Eh bien, je peux te dire que le nombre de personnes, d'espèces de fossoyeurs de rêves ou d'idées qui disaient « mais oui, mais t'es complètement cinglé, non, mais t'as vu la situation que t'as, jamais, c'est pas le bon moment, c'est jamais le bon moment, tu sais. » Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est les gens comme ça qui cherchent à limiter tes envies, tes besoins, tes idées, tes intuitions. Pourquoi le font-ils? Est-ce que eux-mêmes, quelque part, ils rêvent pas de le faire? Et puis, ils t'auto-censurent parce que eux-mêmes n'ont pas osé le faire. Et je crois quand même que un truc qui est capital à retenir quand même dans la vie, c'est que il vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme dit Big Flo et Oli, parce que quand tu poses la question aux gens qui arrivent en fin de vie ou autre, qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, si je pouvais le refaire, je tenterais ça, j'aurais dû l'essayer. Eh bien,
si tu tentes les choses, la seule chose que tu peux faire, c'est te tromper. Mais te tromper, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas au moins apprendre quelque chose. Faut oser exprimer cette envie, cet appel d'air, quoi. Mais laisser personne te dicter le sens de ta vie, ce que tu peux faire, c'est aussi, ben, c'est oser, mais c'est savoir prendre des risques. Évidemment que ça va être inconfortable. Ben, je crois qu'il faut se dire que tout ce qu'on rêve se trouve de l'autre côté de notre zone de confort, là où on craint d'aller. Mais si on ne va pas voir ce qui se passe de l'autre côté, on ne connaîtra jamais le potentiel qu'on peut exprimer. Donc, et si on osait essayer, et si on tentait, et si finalement ça marchait? Et au pire, encore une fois, qu'est-ce qu'on risque? On a appris énormément de choses. Je crois que c'est Mandela qui disait, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu sors forcément grandi de ça. Mais à condition de ne pas écouter les autres et de se dire, voilà, moi je veux vivre ma propre aventure, voilà où je veux aller. Et surtout, une fois de plus, ne pas laisser les autres te dicter le sens de ta vie, où tu peux aller. C'est à toi de le faire. T'en as qu'une, il faut la construire pour toi. Et pour toi uniquement. Et tu sais, c'est vraiment marrant, ces derniers temps, je suis tombé sur pas mal de vieux films, et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à les revoir, notamment toute la série des Rocky, puis j'ai vu le dernier, alors ça paraît un peu con, mais le dernier Rocky, le Rocky Balboa, tu sais, où il a 50 balais comme ça, puis le type, il veut pas lâcher, et puis il a un rêve, c'est de remonter une dernière fois sur le ring, et il y a des gars comme ça dans un tribunal qui l'autorisent pas, parce qu'ils pensent que c'est dangereux pour lui. Encore une fois, des fossoyeurs comme ça, en disant, ben oui, nous on va t'expliquer ce qui est bon pour toi, puis il fait un discours assez génial, hein. J'ai des droits quand même, non? À quel droit faites-vous allusion? Des droits, comme dans le papier qui a été signé dans votre rue. Ah, vous parlez de la Constitution? Oui, exactement. Il n'y a pas un paragraphe sur le droit de chercher ce qui vous rend heureux? La recherche du bonheur, c'est le terme exact. Mais où voulez-vous en venir? En venir que ma recherche, à moi, elle n'a pas l'air de vous remplir de bonheur. Mais nous prenons cette décision dans votre intérêt. Eh ben c'est gentil, mais moi je pense que c'est surtout votre intérêt que vous voyez plus que le mien. C'est pas très normal que vous me demandiez de venir jusqu'ici passer vos tests, et une fois que je les passe et que je les réussis, ça va encore pas. Vous trouvez ça normal? Alors vous faites peut-être votre travail, mais moi je voudrais pouvoir faire le mien. Quand vous êtes prêt à batailler, à vous décarcasser pour arriver là où vous voulez, de quel droit on vous en empêcherait? Il y en a peut-être un parmi vous qui a un truc qu'il a jamais eu le temps de finir, je sais pas, un truc qui veut vraiment finir, un truc important pour lui. Et on lui sort non. Il fait ce qu'on lui demande, c'est toujours non. On a le droit de lui dire ça? Non, on n'a pas le droit. C'est son droit de suivre son instinct. Et on n'a pas le droit de lui dire non une fois qu'il a gagné le droit de prendre son destin en main et de faire ce qu'il veut. Quand on vieillit, on est obligé de renoncer à son passé. C'est ça la vie. Ce que je vous demande aujourd'hui de laisser sur la table, ce sont mes droits. Et dans ce discours assez génial, eh bien, tu vois que ce qu'il dit simplement, c'est laissez-moi au moins tenter ma chance. Ne me dictez pas ce que je veux faire, ce que je veux tenter. Donc ça, je crois que c'est vraiment une sacrée leçon à retenir si tu veux vraiment dépasser tes limites. Mais il faut s'autoriser à essayer. Tu es unique avec tes besoins, tes attentes, comme moi. Et puis, je crois qu'il n'y a personne d'autre qui peut décider que toi ou moi qu'est-ce qui est bon pour nous. Et puis, à nous de repousser les limites. Et repousser les limites, c'est simplement d'oser se lancer, oser plonger dans l'aventure. Alors ensuite, je dirais qu'il n'y a pas de secret, hein. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est rêver. Il faut vraiment s'autoriser à rêver. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut créer un rêve sans une concrétisation plus avancée. Ça reste du wish, quoi. Donc, il faut vraiment créer quelque chose, avoir cette envie de donner vie à des nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles intentions. Mais effectivement, ces deux premières étapes, elles sont rien du tout sans la troisième. Le troisième, c'est l'exécution, le job. Il va falloir bosser. Faut pas rêver si tu veux atteindre tes objectifs, quels qu'ils sont. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais il n'y a rien du tout qui remplacera jamais le job, le work. Tu sais, il foutre à fond. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup trop. Et ça commence sérieusement à m'énerver. Hein. On n'arrête pas de voir partout le business passif sur Internet, gagner des millions de francs sans rien foutre, etc. Ça se saurait, franchement. Alors après, effectivement, chacun décide de où il veut aller. Il y a une fois de plus pas de jugement de valeur. Mais la seule chose qu'il faut faire, comme le dit très bien Gary Vaynerchuk, c'est de se dire ce qu'il faut faire, la seule chose dont tu es responsable, c'est de ton travail. C'est la seule variable sur laquelle tu peux vraiment faire quelque chose. Le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Par contre, tu peux travailler sur tes forces. Et ça, tu as vraiment un effet, un impact fort sur cet élément-là. Et comme le dit si bien Gary, je crois vraiment que la responsabilité qu'on a comme entrepreneur ou comme être humain en général, c'est finalement de matcher nos actions avec nos intentions. Tu as des objectifs, j'ai des objectifs énormes, eh bien, si je veux me donner la seule chance de les atteindre, c'est de déployer le work ethic qui va avec. Sinon, tu oublies complètement. C'est impossible. Donc ça, c'est vraiment une philosophie, un mindset qu'il faut vraiment avoir si tu veux aller de l'avant. Et le quatrième et dernier point de l'équation, selon moi, c'est vivre. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, c'est vrai que le job, les projets, c'est fantastique. On peut être
brûlé par sa propre motivation. Hein, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de vivre des périodes difficiles parce que j'avais été bouffé par ma propre intention, ma propre motivation. Je me suis retrouvé dans une situation de burn-out parce que j'avais un peu oublié de vivre aussi. Donc le job, les intentions, les idées, les projets, c'est fantastique et tu vas les exprimer à 250% si tu le veux comme moi, mais par contre n'oublie jamais la dernière étape qui est celle de vivre aussi. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, même si elle est un petit peu différente, parce que je pense vraiment que dans tous ces outils que je partage avec toi par rapport à la création d'entreprise, les réseaux sociaux, évidemment ça c'est tous des éléments indispensables. Mais par contre, je crois vraiment que le mindset, la volonté et surtout la capacité, comme je le disais au début, de résilience, c'est-à-dire à se battre contre vents et marées, ne pas se laisser dicter, encore une fois, par les autres, ce qui est possible et où tu veux amener ta vie, c'est vraiment le cœur de l'activité entrepreneuriale. Et puis, pour terminer, je dirais que cet après-midi, j'ai eu une séance avec des gens qui animent un projet auquel je participe et ça m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo parce qu'ils vont se reconnaître dans cette vidéo, ils sont incroyables, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'ils ont des bâtons dans les roues, les gens leur disent c'est pas possible, vous allez vous planter, la caisse est sèche, il n'y a plus d'argent, mais on repart à la bataille, on va en retrouver, on trouve des solutions alternatives, on fait un pivot au niveau de la start-up, enfin on lâche rien, c'est vraiment le truc, hashtag on lâche rien, parce que une fois de plus, la motivation de montrer aux gens que ce qu'ils pensaient impossible, tu vas le faire, ça c'est un levier qui te permet de retourner des trucs, retourner des situations de manière incroyable et de faire bouger des montagnes. Donc ça, j'avais vraiment envie de partager avec toi ceci à la lumière de mon expérience avec mon problème de maladie de la cheville. Eh bien, je peux te dire que c'est possible d'aller au-delà de ça, c'est possible de passer au-delà de plein d'obstacles en création d'entreprise. Par contre, vraiment, il faut le bon état d'esprit, le vouloir et surtout continuer de foncer à 250%. Donc, je compte vraiment sur toi pour y aller aussi dans cet état d'esprit-là. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo un peu différente. J'espère vraiment qu'elle te soit utile. Pour moi, c'était hyper important de faire ce partage personnel avec toi. Ça change un petit peu. Surtout, n'hésite pas, si jamais, slash le like bouton en dessous comme d'habitude, ou commente, enfin, on échange à ce sujet-là. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter plein succès. Surtout, une fois de plus, vis ta propre vie, crée tes propres règles. Et puis, d'ici là, n'oublie pas, be a starter.